Bonjour. Bonjour. Entrez. Bonjour les amis. Entrez, entrez, bienvenue. Bonjour, bonjour. Entrez, soyez bénis. Je vous salue tous. Vraiment, on va passer un bon moment de prière. Mais comme d'habitude, on a notre prière quotidienne du lundi au samedi, on a notre prière. Le samedi, c'est à 19h. Mais les autres jours, c'est en fin de matinée, voilà. Soyez bénis, entrez, entrez, entrez. Que le Seigneur vous fasse toujours du bien. Je vous salue tous. Je salue Julien. Julien, sois béni. Patricia, je te salue du côté de Saint-Pierre. Stéphane aussi, du côté de Saint-Pierre. Je vous salue. Vous pouvez entrer, liker, tapoter. Vénissa, je te salue. Je te salue, Samuel. Je salue bien de choses à Tracy, à Shiloh. Shiloh, sois béni. Vous êtes les bienvenus dans ce moment. Le Saint-Esprit va faire du bien à tout le monde. Susiana, du côté de Lyon, sois béni. Bonjour à toi, bonjour à Mathis. Bonjour à Florian, du côté de Grand Clément, à Lyon, là-bas. Salut à toi, bonjour à Corinne en région parisienne, bonjour à Sandra en Seine-Maritime. Soyez bénis, soyez les bienvenus. C'est bien d'être là, mais n'oubliez pas de liker, de partager, de tapoter. Nous allons encore prier pour que la difficulté du jour puisse partir. Il est dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Cela veut dire que chaque jour, il y a au moins une équation à résoudre, il y a au moins une difficulté et on va la mettre à la poubelle par la prière de la foi. Bonjour à Iman, bonjour à Anne, je vous salue Shiloh, bonjour Lionel, bonjour à toi, soyez bénis, je salue tous les amis du côté de Gagny, soyez bénis, je salue Jocelyne en Guyane là-bas. Sois béni, bonjour à toi, bonjour donc à Patricia, bonjour à Tracy, bonjour à Sandra, bonjour à Nathalie, à Virginie, bonjour à vous, Clément, bonjour Léa, sois béni, vraiment, bien des choses à toi, mais tu fais bien d'être là. Samuel, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur. Entrez, likez, appelez les retardataires, partagez, tapotez. Nous allons rentrer dans notre moment de prière aujourd'hui parce que quelqu'un ressent de la crainte, quelqu'un est dans des démarches que la personne trouve difficiles. Il y a une personne qui a peur de la suite qui va être donnée à son dossier. Toutes ces personnes-là, vraiment, peut-être que tu as la crainte de ne pas réussir les examens, mais le Saint-Esprit aujourd'hui te dit par ma bouche, ne crains pas. Et nous allons donc prier pour que cette difficulté puisse partir, pour que ces hésitations en toi, tu veux peut-être créer quelque chose, tu hésites, tu as la crainte, tu te poses mille et une questions. Est-ce que tu auras le document? Est-ce que tu auras ceci? Et tu tournes en rond dans ta tête. Non, le Saint-Esprit dit ne crains pas, ça va aller. Et il va te permettre de savoir pourquoi est-ce que ça va aller, pourquoi il te dit ça, pourquoi est-ce qu'il te dit que ton cœur ne se trouble point. Nous allons le savoir, il va nous le dire et nous allons prier pour mettre la cerise sur le gâteau. Entrez, likez, tapotez notre texte de base aujourd'hui. Notre prière
aura pour parole fondamentale, pour écriture qui va nous servir de béton. Ah, bonjour Logan, bonjour Ilan. Ah, j'ai pas vu là les commentaires et tout, les salutations. Bonjour Logan, bonjour Ilan, bonjour à tout le monde. Tapotez, likez, Léa, Patricia, Mathis, Lionel, bonjour Susiana, Vénitia, Tracy, bonjour à vous Julien, bonjour Patricia, Stéphane, bonjour à vous. Likez, likez, likez. Faites entrer les retardataires. Nous rentrons maintenant dans ce que le Saint-Esprit a prévu nous dire aujourd'hui. Et je disais que notre texte de base, notre écriture qui va nous servir de fondation, de béton, d'angle angulaire, est Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Telles sont nos écritures de base, notre fondation aujourd'hui. C'est la fondation sur laquelle va se caler, ce sont ces écritures-là qui vont soutenir notre prière. Et pas de doute, tant que la prière est soutenue par la parole, il y aura exaucement. Que ton cœur ne se trouble point. Ne crois pas à du n'importe quoi. Ne crois pas à des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont rien à voir avec ta vie, qui n'ont rien à voir avec ta situation. Tu as peut-être cru que ça te concernait. Non, l'échec ne te concerne pas. Les larmes ne te concernent pas. La douleur ne te concerne pas. Si elle arrive, elle est passagère et doit partir. Le manque ne te concerne pas. Il est de passage dans ta rue. Il n'est pas dit qu'il est appelé à s'arrêter dans ta maison, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton ménage, non, dans tes études, non, dans tes démarches. Ces choses-là, larmes, tristesse, échec, trahison, refus, rejet, anxiété, doute, rancune, toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec ta vie. Elles doivent sortir de là, elles doivent passer. Elles n'ont rien à faire devant ta maison, elles n'ont rien à faire devant ta porte. Nous parlons aujourd'hui d'une prière assise et intitulée assise sur Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11 et intitulée Ne crains pas. Ne crains pas, pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais en général, et bien souvent, ce que tu attends, ce que tu cherches, ce pourquoi tu te bats, même des fois dans le vide, toutes ces choses-là, toutes ces attentes-là, bien souvent, tu les as déjà. Elles sont déjà pour toi. Elles sont déjà en toi. Ce sont déjà des acquis. Maintenant, si quelque chose est déjà un acquis et que toi, tu mènes une course derrière cette chose-là, tu ne vois pas qu'il y a une confusion là. Il y a un mélange des genres. Tu ne vois pas que ça va tourner en rond. Tu ne vois pas que la sauce ne prendra pas. Et c'est souvent ce qui arrive. Et beaucoup jeûnent là où il n'y a pas besoin de jeûne. Beaucoup prient là où il n'y a même pas besoin de prière parce que c'est déjà donné, c'est un acquis déjà. Beaucoup ont peur, versent des larmes là où les larmes n'ont pas lieu d'être. Elles ne sont pas justifiées. Ont des craintes de sorciers, craintes de ceci, craintes qu'on refuse comme ça et tout, alors que ces craintes-là n'ont pas lieu d'être. Lisons Matthieu chapitre 4, notre texte charpente donc. Matthieu 4, vous lirez après à tête reposée du verset 1 au verset 11. Mais je cible des écritures pour aller à l'essentiel, pour basculer directement derrière dans la prière de la foi. Invitez encore les retardataires, tapotez, likez, invitez, tapotez. Léa, ne te relâche pas. Julien, ne te relâche pas. Vénitia,
Ne te fatigue pas à inviter, à tapoter Imam, Samuel, Tracy, allez-y. Ne vous fatiguez pas. Matthieu chapitre 4. Je disais que bien souvent, ce que l'on recherche, on l'a déjà. Bien souvent, ce que l'on craint, on n'a pas à le craindre. Parce que cette crainte n'a pas lieu d'être. La parole de Dieu déclare par une missive de Paul à Timothée que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, un esprit de peur, un esprit de timidité de la part du Tout-Puissant, de la part du Saint-Esprit, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Souvent donc, les choses derrière lesquelles nous courons sont déjà à nous, sont déjà dans la poche, sont déjà dans notre carquois. Mais le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Regardons un peu ce qui se passe dans Matthieu chapitre 4. Allons directement au verset 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit à Jésus, deux points, si tu es le Fils de Dieu, virgule, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Point. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il propose un deal au Seigneur Jésus, en lui disant que si tu fais ceci, je te donne cela. Et là, il s'agit du pain. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Or, Jésus lui-même est le pain de vie. Donc, il n'a plus besoin de pain. Il n'a pas besoin d'ordonner quoi que ce soit. Il n'a pas besoin d'être trompé. Et la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Donc, toi, comme moi, de la même manière, les mauvaises paroles, les mauvais conseillers, les mauvais enseignements, les ruses de l'ennemi cherchent toujours à te faire croire que tu n'auras pas. Mais tu n'auras pas ce que tu as déjà. Cherche toujours à te faire croire qu'avec votre Dieu là, il sera difficile d'avoir. Alors, avoir quoi? Des choses que l'on a déjà. Parce que maman donne toujours à ses enfants et elle ne pense qu'à leur bienfait. Et souvent, beaucoup sont trempés comme ça. Et bien souvent, nous jeûnons, nous prions pour des choses, on craint de ne pas les obtenir, on craint de ne pas les avoir, on court après ces choses alors qu'elles sont déjà pour nous. J'ignore quel dossier tu as déposé quelque part. Mais écoute, allons plus loin, versets 8 et 9. Il est dit ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, deux points, je te donnerai toutes ces choses, virgule, si tu te prosternes et m'adores. Point. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Il propose à Jésus, comme il te propose maintenant, quelque chose de bien. Or, toutes ces choses-là ont été créées par le Seigneur. Voilà un trompeur qui vient faire croire au Seigneur que non, écoute, je te propose toutes ces choses. Mais il ne savait pas que le Créateur des cieux et de la terre n'était pas comme beaucoup de gens, amnésiques, oublieux, ignorants dans leurs croyances. Le Seigneur Jésus a trouvé ça trop bas.
une piètre ruse, une piètre tentative de tromperie, parce que c'est lui qui a tout créé. Et raison pour laquelle lui n'est pas tombé dans la fausseté, dans la photocopie de l'ennemi. Et toi aussi, le Saint-Esprit voudrait que tu ne tombes plus dans cette tromperie-là. Tu auras tes examens, tu auras ton permis de conduire. Ce que tu recherches là, tu as déjà ça. Tu n'as pas besoin de chercher à gauche, à droite, à crier sur les toits, à hurler, à passer des nuits interminables à te rider le visage sans dormir, dans des veillées pour rechercher ce que tu as déjà. Ne fais pas ça. Bien souvent, nous avons des craintes, mais ces craintes-là, en fait, ne sont pas du tout justifiées. Parce que le principe de notre royaume, le royaume du Père, et je t'inviterai tout à l'heure, nous sommes en train d'aller vers une prière par la foi, je t'inviterai avant tout d'ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus, lui qui peut être pour toi une véritable assurance vie, et non une assurance vie superficielle, photocopie, que propose le monde. Écoute, devenir enfant de Dieu, lorsque tu deviens enfant de Dieu, ce que tu n'avais jamais compris, like, tapote, invite les autres, c'est que devenir enfant de Dieu, mais c'est pas une futilité, c'est quelque chose de réel. Tu passes de la vie par la chair à la vie par la foi. Maintenant, cette vie par la foi implique quoi? Écoute, le diable n'est qu'un trompeur. Il fait de la pâle photocopie. Il est un piètre imitateur de Jésus-Christ. Écoute, lorsque tu deviens enfant de Dieu, une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus dans ton cœur, tu l'invites à prendre la direction de ta vie et qu'il vient vivre en toi, tu nous rejoins à partir de là dans le royaume de Dieu. Ce royaume-là a un fonctionnement sécurisé, c'est-à-dire dès que tu franchis la frontière, dès que tu nous rejoins, tu quittes là-bas, tu nous rejoins et que tu prends la décision de faire confiance à Jésus, de marcher selon ses préceptes, de fuir le péché, de quitter le mensonge, de quitter la masturbation, de quitter le vol, de quitter l'escroquerie, l'impudicité, la séduction, le vagabondage, de quitter l'alcool, les drogues, les excès, les trafics, toutes ces choses-là. Une fois que tu prends la décision de te dépouiller de ça, tu nous rejoins maintenant. Quand tu nous rejoins là, il y a des anges de notre royaume, le royaume de Dieu, qui te sont alloués. Les anges de Dieu vont maintenant non seulement veiller sur toi 24 heures sur 24, mais ils vont te précéder en tout lieu, en tout temps, pour faciliter ta vie, tes démarches, tes examens, pour t'ouvrir les portes. Là où c'était fermé, ils ouvrent. Là où c'était ouvert pour le mal, ils ferment, ils referment. Maintenant, si tu ne le sais pas, si tu ignores cela, si tu n'en as pas conscience, si on ne te l'a jamais enseigné, tu ne peux pas en être bénéficiaire parce que les choses de notre royaume sont consacrées à ceux qui sont informés du fonctionnement du royaume. Lorsque tu travailles quelque part, ou lorsque tu fais des études, tu sais où est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu dois faire, les objectifs à atteindre, comment ça doit se passer.
les résultats attendus. Tu connais toutes ces choses-là. Maintenant, dans notre royaume, quand tu arrives, tu dois aussi avoir ces informations-là et les retenir à vie. Et ce n'est pas nouveau. Le fait d'être escorté, d'être accompagné, d'être précédé par Dieu à travers ses anges. Mais ce n'est pas nouveau. Matthieu, chapitre 4, au verset 11. Alors le diable le laissa, il a laissé Jésus. Point. Et voici, virgule, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est la même chose pour toi. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est pour ça que tu te tracasses pour rien, par ignorance. Et tu t'offres des insomnies là où les insomnies n'ont pas lieu d'être. Des nuits blanches pour des choses que tu as déjà. Mais comme tu ignores que tu les as, mais comme tu ignores que c'est déjà fait, comme tu ignores que c'est déjà dans la poche, comme tu ignores le fonctionnement de notre royaume, le royaume de Dieu, qui est un royaume qui fonctionne sur la base du surnaturel, écoute, le fonctionnement de notre royaume a été dupliqué par l'ennemi. Parce que les démons sont au service du diable. Les démons qui sont à droite, à gauche. Les démons que l'on chasse des corps, etc., etc. Mais tu es bien conscient, consciente de leur existence. Mais pourquoi est-ce que, avant de croire aux démons, tu ignores que bien avant eux, ce sont les anges de Dieu qui ont le pouvoir et qui sont là. Et qui sont censés travailler pour toi, œuvrer pour toi, te servir nuit et jour. Tu le comprendras en reprenant ce que nous venons de lire, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Et au verset 11, il est dit que les anges servent le Seigneur Jésus. Et dans l'épître aux Hébreux, là-bas, il est dit que les anges sont au service des enfants de Dieu, de ceux qui héritent le salut, de ceux qui sont en osmose avec le Saint-Esprit. Ça n'a pas changé. Dans un ouvrage, j'ai écrit un témoignage. C'est une dame du côté de Lyon. Elle m'avait appelé un jour pour des problèmes administratifs. Elle avait rendez-vous à la préfecture et en fait, j'étais même étonné parce que le jour où elle m'appelle, c'est le jour où elle a son rendez-vous à la préfecture. Or, son dossier est incomplet. Et elle m'appelle pour la prière. C'était il n'y a pas longtemps, en 2022. Et je lui pose la question, mais qu'est-ce qui manque dans votre dossier? Et il y avait plusieurs documents qu'elle n'avait pas pu avoir parce que ces documents-là devaient venir de son pays. Et les documents ne sont pas arrivés dans les délais. Mais elle doit aller à la préf, elle a rendez-vous. Et elle me dit, comment je vais faire? Une femme chrétienne de longue date. J'étais très étonné. Je lui demande, je redemande, mais est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Oui. Mais pourquoi tu pleures? Et j'ai pris le temps, je savais que si nous prions directement, ça ne servira à rien, ça ne donnera rien. Parce que Romains chapitre 10, verset 1 à 2, le Saint-Esprit a dit là-bas que toute chose faite dans l'ignorance, sans intelligence, c'est peine perdue. Donc, il fallait d'abord que je prenne le temps rapidement pendant 10 minutes de lui expliquer ce principe-là.
de l'assurance vie que nous avons en Christ. Et je lui ai fait lire ce passage que nous venons de lire. Et arrivé à Matthieu chapitre 4, verset 1, je lui ai dit, ce que tu lis là, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de la préhistoire. Si tu dis qu'il est vivant, la parole de Dieu dit elle-même que toutes choses peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce qui veut dire que ce que tu lis là, jusqu'aujourd'hui, ça se passe comme cela. Mais tu ne peux pas en être bénéficiaire tant que tu es dans l'ignorance. Et je lui dis, mais de la même manière que le Seigneur Jésus, les anges se sont mis à le servir, mais c'est toi qui as pris le relais. Là où tu vas aller à ton rendez-vous, les anges de Dieu sont déjà à la prêve. Ils t'attendent là-bas. Et elle me demande, mais comment ça va se passer? Je lui dis, mais c'est très simple, c'est simple comme bonjour. Avec Dieu, il n'y a rien de compliqué. Une maman ne demande rien de compliqué à son enfant pour lui faire du bien. Et j'ai pris 10 minutes, rapidement, parce qu'elle devait aller à son rendez-vous, pour lui dire que lorsque tu iras là-bas, tu sors ton dossier. La personne qui te recevra, elle a la liste des documents demandés. Tu lui donnes tous les documents en ta possession. Maintenant, pour le reste, que ton cœur ne se trouble point, ne crains pas. Ce sont les anges de Dieu qui vont donner les documents à la personne, mais tes yeux ne verront pas. Ça va se passer dans le spirituel. Ce sont des choses surnaturelles. Parce que la vie chrétienne est surnaturelle. Elle n'est pas charnelle, elle n'est pas humaine. Le royaume de Dieu est un royaume qui fonctionne sur la base de l'extraordinaire. Donc le surnaturel. Sur la base du miraculeux. Sur la base de ce qu'un homme ne peut pas expliquer. Salut Florian, on me signale ton arrivée, sois béni. Prête l'oreille, prête attention. N'oublie pas de liker et de partager. Et j'ai dit à cette dame qui allait à la prêve, qui avait son rendez-vous, avec son dossier incomplet, je lui ai dit tous les documents manquants. C'est le royaume de Dieu, les anges de Dieu qui te sont attribués et qui vont les fournir. Mais tes yeux ne pourront pas voir ça, mais pourtant c'est une réalité. C'est plus réel même que ta présence physique. Elle était surprise. Pour faire court, dans ce témoignage que j'ai écrit dans un livre, donc, après, j'ai tout fait pour qu'elle essaie de comprendre, même un tout petit peu, qu'il y ait même un début de compréhension, malgré que le cerveau ait du mal. Vous savez, lorsque ça fait 30 ans qu'on est habitué, qu'on a été nourri à la poubelle, mais après, pour accepter les bons aliments, ça, c'est un peu difficile. Parce que lorsqu'on met 30 ans dans ces choses-là, 20, 25 ans dans ces choses, on finit par croire que la nourriture avariée, c'est la bonne nourriture, mais non. Et donc, lorsqu'elle a essayé de comprendre, nous avons maintenant prié ensemble comme nous allons prier dans quelques instants. Une prière qui n'avait pas duré 2 minutes. Elle était surprise même du fait que la prière soit aussi courte. Mais je lui ai fait comprendre, ça ne réside pas dans la prière, c'est la compréhension. La foi, c'est la compréhension. Le problème est résolu par ce que tu as compris. Et lorsque nous avons prié, c'est juste pour activer, demander
aux anges de faire le travail, de se tenir prêts à te recevoir là-bas. C'est tout. Et ça se dit en 2, 3, 4 mots. Elle était étonnée. Elle est allée à son rendez-vous. Au moins 1 heure après son rendez-vous, elle m'appelle. Elle était dans une joie inexplicable. Et elle m'explique que lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a mis en pratique les instructions que je lui avais données de ne pas craindre quoi que ce soit. Puisque le dossier est déjà réglé par les anges de Dieu, qui peuvent arriver là où l'homme ne peut pas arriver, là où tu ne peux pas arriver. Eux, ils traversent les murs. Ils vont dans les administrations sortir les documents des tiroirs, de jour comme de nuit. Et le doigt de Dieu signe. Et là où on avait mis non, eux, ils corrigent, ils mettent oui. Ils le font. Mais si tu n'as pas ces informations-là, ça ne marchera pas. Tu prieras en vain, tu jeûneras en vain. Parce que tu ignores le mécanisme de fonctionnement du royaume de Dieu. Un royaume basé sur la simplicité, qui fonctionne sur la base de l'ordre et de l'instruction. Tout est bien réglé, tout est nickel. Assurance vie pour tous ceux qui croient et savent comment ça fonctionne. Elle était tellement dans la joie. Et elle me dira que quand elle est arrivée à la preuve pour son rendez-vous, elle a mis en pratique ce que je lui avais dit. Et elle s'est bien rendue compte que le monsieur au guichet a constaté qu'il manquait des documents. Et au lieu de lui demander les documents, il lui a dit « Attendez-moi, j'arrive ». Il s'est levé. Il s'est déplacé pour aller voir son chef. La dame a attendu quelques minutes, le monsieur est revenu. Il lui a posé une question sur un document manquant. Il est reparti voir son chef. Il est revenu poser une question sur un autre document. Il est reparti. Il est revenu une 3e fois pour poser une question. Et lorsqu'il est reparti, il a entendu, il n'était pas encore arrivé là où était son chef, il a entendu son chef lui dire « Écoutez, délivrez à cette dame son titre de séjour. » Et le monsieur est revenu au guichet et il a mis en pratique l'instruction que son chef lui avait donnée. Et c'est comme ça qu'avec un dossier incomplet, elle est sortie heureuse de la préfecture avec son titre de séjour. Avant cela, avant qu'elle ne m'appelle, elle était en larmes, elle chialait et tout. Mais je lui avais fait comprendre qu'elle chialait pour rien, ça n'avait pas lieu d'être et qu'elle était simplement dans l'ignorance. Il fallait que je lui apporte rapidement un éclairage sur comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Et nous allons maintenant prier pour que le Dieu du témoignage, qui veut dire reproduire, puisse faire. Lui, dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21-23, là-bas il est dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et la parole ne peut pas mentir. C'est vrai. Puisque chaque enfant de Dieu est accompagné d'anges qui ont reçu des instructions précises du Père. Ce qui te manque, ce qui te donne des insomnies, nous allons prier maintenant. Je ne sais pas si tu attends un permis de construire. Est-ce un permis de conduire? Est-ce une licence? Un diplôme? Est-ce que tu vas soutenir quelque chose? As-tu un rendez-vous à la préfecture comme cette sœur?
Es-tu inquiète, es-tu inquiet d'un rendez-vous? Que ça soit devant un tribunal, as-tu des doutes sur ton dossier de demande de nationalité? Le Saint-Esprit dit ne crains pas. Et si tu hésitais à le faire, et même si un document manquait, vas-y. Il n'y a pas de problème. Tu verras toi-même. Et je te mets au défi. Tu verras toi-même. Aucune personne ici ne fera une démarche sans obtenir le document souhaité. Il est déjà dans la poche. Est-ce que tu as un dossier administratif? Est-ce que tu ambitionnes de créer une société, de lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu hésites? Et tu n'as pas peut-être fait l'étude de marché? Il te manque certains éléments? Le Saint-Esprit te dit, ne crains pas, vas-y. Ce à quoi tu réfléchis là, ça existe déjà. Ça a déjà été prédisposé pour toi. La parole de Dieu déclare que ce sont des choses préparées d'avance afin que tu viennes entrer dedans. C'est écrit dans le livre aux Éphésiens. Est-ce que tu crains sur la réponse de la banque sur une demande de crédit? Est-ce que tu hésites? Est-ce qu'il y a un dossier incomplet et que tu traînes à la maison avec depuis 2 ans, depuis plusieurs mois, et que tu n'oses pas aller le déposer en mairie ou quelque part? Nous allons maintenant prier. Ouvre ton cœur. Je te mets au défi que toute démarche que tu vas faire, que ce que tu attends là, tu l'as déjà. Tu viendras témoigner ici. Tu viendras témoigner que les anges, effectivement, tu ne le savais pas, mais ils sont avec toi tout le temps et ils t'avaient déjà précédé. Ouvre ton cœur maintenant. Que chacun soit sincère avec Dieu. Que chacun soit sincère avec son engagement. Une mère, son souhait, son vœu le plus cher, est que l'enfant se comporte bien, que l'enfant soit propre, que l'enfant ne dise pas des grossièretés, que l'enfant ne soit pas cité dans des choses indignes. Mais maman tient ça de qui? Mais du Dieu Tout-Puissant. C'est la pensée divine qui habite maman, qui anime ses faits et gestes, qui anime ses désirs pour l'enfant. Nous allons maintenant prier. Chacun va se repentir. Parce que la parole de Dieu déclare que ce que Dieu veut avant tout, c'est notre sanctification. Pour le reste, c'est cadeau. Prions maintenant. Que chacun ouvre son cœur. Likez, partagez, appelez les retardataires. L'heure de vérité est là. Le moment tant attendu. Le Saint-Esprit est pressé. Il espère que chacun a compris comment ça fonctionne dans notre royaume et qu'il ne va pas l'oublier. Et le Saint-Esprit veut maintenant, sur la base de ce que tu as compris, comme le centenier romain avait compris qui était Jésus et qui n'avait pas besoin de se déplacer. Puisque un Dieu omniprésent, il est en tout lieu. Donc se déplacer pourquoi? Le Saint-Esprit souhaite que tu comprennes ces choses. Et il te fait maintenant du bien. Tout de suite, nous ouvrons nos cœurs. Nous prions maintenant. Si tu connais des parents, des amis, des gens qui ont ces difficultés-là, mets-les aussi dans cette prière. Le bras de l'Éternel n'est pas court. Il
a ce qu'il faut pour sauver en tout lieu, en tout temps, peu importe la montagne. Elle tombe aujourd'hui. Ne crains pas. Nous prions maintenant pour que tu reçoives le meilleur de Dieu. Reprenons, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je viens d'entendre la parole de Dieu. Et ta parole dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Je te réponds, Seigneur, je crois en ce qui a été annoncé. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Viens, prends la direction de ma vie et fais-moi du bien. Au nom de Jésus, je crois maintenant que je suis devenu définitivement un enfant de Dieu, dont la demeure est, comme dit la parole, parmi les gens de la maison de Dieu. Par conséquent, toutes choses anciennes, toutes choses mauvaises, les troubles, les ténèbres, les maladies, la limitation, les obstacles, les échecs, les manques permanents, les manques à répétition, les difficultés à n'en plus finir, l'obscurité quitte la vie de tout un chacun maintenant au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare que les anges sont au service de ceux qui sont les fils du royaume de lumière. Sur cette base, anges de l'Éternel, vous qui êtes au service des enfants de Dieu, allez maintenant dans les administrations, dans les entreprises, où que ce soit, dans les universités, chez des concessionnaires, dans les mairies, dans les préfectures, chez les notaires, où que ce soit, au cadastre, dans toutes sortes de services, allez donner un avis favorable à tous ceux qui sont ici présents au son de ma voix. Que leur vie, maintenant, ne soit plus jamais la même. Ce qu'ils ont attendu, les documents qu'ils espèrent, ce qu'ils souhaitent, ce dont ils rêvent, recevez cela maintenant par la foi, au nom de Jésus. Amen. 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 Les amis, n'oubliez pas d'aller sur YouTube, Franck Cana TV, de vous abonner là-bas. Léa, Tracy, Florian, Julien, Lionel, Susiana, Patricia et tous les autres, de vous abonner et de prendre les enseignements de l'école gratuite de la foi, de les méditer, de prendre des notes et de mettre en pratique les prières qui y sont, les enseignements et tout, et vous verrez comment est-ce que vous prendrez de la bouteille dans les choses de Dieu. Car le vœu de Dieu est que chacun puisse grandir et voir la vie, mais devenir très, très, très agréable, car elle vaut d'être vécue. Je crois que tout le monde a reçu sa part et que chacun viendra témoigner. Vous avez le mail, vous avez les contacts. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain matin à 11 h. Soyez bénis, invités, likez, tapotez. Nous vous aimons. À demain à 11 h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.